Donc, nos process clés pour mettre en place la sécurité de l'information, la cybersécurité. Donc déjà, on a un dicton, c'est que sans maîtrise, on a un peu détourné. Sans maîtrise, la cybersécurité n'est rien. Donc, sans maîtrise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez en place de la cybersécurité, des bonnes pratiques, mais que vous ne contrôlez pas, vous êtes absolument certain que dans 2 mois, c'est terminé, les failles, elles sont réapparues. Donc, et puis, vous n'avez aucune possibilité de dire à vos clients ce que vous avez mis en place. Donc, ce qui veut dire que la cybersécurité, déjà, ça doit s'appuyer sur 3 piliers. L'humain, donc les sensibilisations, les formations, le développement de compétences, mais aussi le management. Il faut penser un peu management, c'est-à-dire qu'il faut faire participer les personnes, il faut de la relation. Parce que la sécurité, c'est beaucoup de règles. Et les règles, ça passe par la relation. Si vous faites penser que votre document il va imposer des règles de sécurité, vous vous trompez. En fait, il faut vraiment passer par du relationnel, c'est-à-dire organiser des visios, organiser des présentations, parler aux gens, ne pas avoir peur en fait de la contestation et de l'opposition pour expliquer pourquoi il y a ces règles, pourquoi elles sont importantes. Ça prend du temps, mais en quelques mois, on arrive à avoir des résultats. Donc l'humain, premier pilier hyper important, sensibilisation, formation. Donc les sensibilisations et les compétences. Les process, il faut de l'organisation. Des process, c'est quoi? C'est créer un wiki sur la sécurité, sur les politiques de sécurité. Donc là, on va avoir toute la partie qui va vous rapprocher de l'ISO 27001, par exemple, et les outils. Là, on ne fait pas de sécurité sans outils aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a une approche, nous, très open source pour limiter les coûts pour les startups. Mais les outils, c'est fondamental. Vous ne ferez pas de sécurité sans outils et sans contrôle. Et là, c'est très important de jouer sur la partie des responsabilités, de bien définir les responsabilités en interne. Souvent, il y a une question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'il faut forcément un RSSI? J'ai envie de dire oui, à un moment donné, vous allez avoir besoin ce qu'on appelle d'un responsable sécurité technique ou d'un responsable conformité ou d'un responsable conformité. Mais ce n'est pas indispensable non plus. Ce qui est important comme principe, c'est qu'une direction, elle doit avoir confiance dans les personnes parce qu'elle a fait une séparation des tâches, parce qu'elle a organisé des process, de l'humain et des outils. C'est tout ça qui va lui donner confiance dans son système de sécurité. Donc, c'est les piliers importants à prendre en compte. Alors, ensuite, c'est quoi la vie d'une startup en matière de cybersécurité? Alors, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vécu déjà, mais si vous êtes dans le domaine du numérique, vous êtes éditeur de logiciels, vous êtes des startups, vous avez forcément eu ce vécu-là. On vous pose des questions en sécurité. On vous envoie des questionnaires de sécurité qui sont longs à remplir et pénibles. Et ces questions de sécurité, en fait, ils sont basés sur quoi? Sur les normes. En France, en Europe, beaucoup l'ISO 27001. On vous demande des test tests, on vous fait des audits. Mais il faut savoir que les entreprises, à un moment donné, vont forcément vous amener vers une certification. Et là, aujourd'hui, comme je disais au début du webinaire, les certifications vont devenir quasiment obligatoires parce que demain, avec NIS2, donc le référentiel, la directive NIS2 européenne, donc sur la sécurité, le SMSI va être quasiment obligatoire pour tous les sous-traitants de grands groupes OIV et OSE, et la certification derrière dans quelques années. Donc, il faut bien choisir moralité, construire l'équipe, ça c'est un des principes extrêmement importants, c'est est-ce que vous devez externaliser ou faire en interne? Je dirais que c'est un mix des deux qui va être différent en fonction de chacun, en fonction de ce que vous voulez faire. Mais je dirais qu'il faut quand même le plus important, c'est de bien choisir ses mentors. Donc, de l'expérience, de l'agilité et de l'open source. En tout cas, nous, c'est ce à quoi on croit au niveau français. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est fermé à toutes les entreprises externes, mais globalement, il faut quand même se rendre en maîtrise de sa cybersécurité et utiliser des personnes qui ont des vraies expériences et qui ont mis en place des dizaines de programmes de cybersécurité en termes d'expérience. Parce qu'il n'y a pas que la partie technique qui est très importante, il y a aussi la partie pragmatique, retour d'expérience. Nous, on a un laboratoire qui travaille sur des solutions open source et qui permet effectivement de mettre au point des solutions adaptées aux startups, aux petites entreprises, et qui vont devenir grandes, évidemment, assez rapidement par la suite. Donc ça, je ne le redis pas, hein, c'est ce qui nous permet, déjà, de l'open source, ça permet la souveraineté, de vous rendre en maîtrise de votre système de sécurité, que ce soit vraiment adapté à vous, de vous former aussi, parce que vous allez former votre CTO, votre lead dev, vos opérateurs techniques à l'utilisation des outils de sécurité, et d'aller vite, puisque ça va très vite, et d'être très complet, parce que les solutions open source aujourd'hui, elles couvrent tout le spectre de la cybersécurité. Donc, c'est vraiment des solutions auxquelles on croit et qui sont très intéressantes pour les petites entreprises. Notre méthode, c'est quoi le process fil agile? Quand on accompagne des entreprises, je vous en parle 2 minutes parce que ça peut vous intéresser, on a un chef de projet qui va vous suivre pendant toute votre mise en conformité et votre programme de cyber. Vous le voyez toutes les semaines, c'est cadencé, c'est hyper efficace. On met de l'e-learning en place, on fait de la formation, on automatise avec les solutions du marché pour automatiser votre cybersécurité
et vos contrôles pour que vous ayez le moins de choses possibles à faire. Vous avez tout le support juridique, technique, qui est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, parce que nous, si on vous déploie un programme de cybersécurité, vous allez être conforme aux normes. Donc, du coup, la 27001, derrière, c'est simple. C'est pas un truc compliqué. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça.